Sur le principe, on voit que de toute façon, les chiffres au cours des 3 dernières années, ont été à peu près analogues. On a vu les courbes, celles qui nous ont été présentées, on a des courbes analogues et probablement, il n'y aurait pas eu la Covid-19, on serait absolument sur des courbes analogues exactement avec celles de l'année dernière. Alors sur la stratégie, et c'est important, c'est d'ailleurs une des raisons des commissions d'enquête, le fait de nous faire travailler sur ce qui peut être mis en place, c'est l'extension de l'utilisation du BTI, c'est-à-dire que c'est un larvicide naturel fait par une bactérie, qui initialement a déjà été utilisé, puisque c'est le larvicide qu'on utilise pour mettre dans les coupelles et pour donner effectivement et demander à la population de les mettre dans les coupelles pour effectivement tuer les larves dès le départ. Maintenant, l'objectif, c'est de diffuser ce larvicide à grande échelle. Ça n'a pas été simple, c'est une question mécanique, parce que le larvicide est paradoxalement assez épais, donc il a fallu changer d'appareillage, il a fallu effectivement adapter le système, et ça va permettre de rentrer dans les zones où effectivement vous avez des lieux où le moustique prolifère. Il est impossible de retrouver à temps donné les propriétaires de ces friches et qui effectivement vont contaminer les personnes du voisinage. Donc on a par un système effectivement de ce qu'on appelle un London, c'est-à-dire que c'est une sorte de canon qui permet d'arroser à distance sur ces friches, de pouvoir se déplacer sur un pick-up et d'identifier de façon très claire les lieux où on a effectivement ces friches qui nécessitent une démoustication. Et donc en particulier, c'est ce qui a été fait depuis un certain nombre de mois à titre expérimental sur la faisabilité, non pas sur l'expérimentation même. On sait que ça fonctionne, encore faut-il que ça puisse aller exactement sous les feuilles là où on veut que ça aille, et ça va être effectivement amplifié sur l'ensemble de l'île avec effectivement des passages réguliers sur ces friches sur lesquelles manifestement les maires ont des difficultés à retrouver leurs propriétaires et effectivement à pouvoir rentrer dans ces zones-là. On en est où là on est à quelle phase et quand est-ce qu'on peut espérer le voir étendu à La Réunion comme vous l'avez dit? Là, il est actuellement finalisé, donc c'est effectivement quasiment étendu, c'est-à-dire que là on avait démarré sur des zones qui nous paraissaient les plus problématiques. On vous a parlé de 3 sérotypes, on a eu historiquement, on peut dire, un sérotype de type 2 qui était en 2018, puis après en 2019, c'est un sérotype. Est-ce qu'il y a eu une étude d'impact par rapport aux produits utilisés, étude d'impact sur la faune et la flore? Étude d'impact sur la faune et la flore, le BTI est un produit larvicide naturel, entre guillemets, qui est utilisé de longue date en petite quantité. Et là, on est dans la même logique et qui n'a présenté aucun effet secondaire sur la faune et la flore. Donc, globalement, par rapport à la deltamétrine, on n'aura pas les mêmes problèmes que l'on a pu rencontrer à réalité ou à non-réalité. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que le niveau national est très intéressé pour voir comment on peut diffuser cette structure. Sachez que les problèmes que l'on a rencontrés, ce n'est pas lié effectivement à la qualité du produit et au risque lié au produit, c'est plus lié à l'épaisseur et la difficulté à diffuser suffisamment loin le produit.